Oh là, vos casseroles. J'entre gratis. Pourquoi? Je suis cheveu léger de la maison du roi. Vous? Je ne paye pas. Mais... Je suis un mousquetaire. Le parterre est vide, on ne commence qu'à 2 heures. Exerçons-nous au fleuret. Planquin. Champagne? Carte, dés, jour. Et mon copain? J'ai souffré à mon maître un peu de luminaire. Oh, c'est gentil de venir avant qu'on éclaire. Oh. Trèfle. Un baiser? Au revoir. Pas de danger. On vient en avance, on est bien pour manger. Mettons-nous là, mon fils. Un ivrogne. On va voir ce Bourgogne. Ne se croirait-on pas en quelques mauvais lieux? Buveurs, rhéteurs et joueurs. Un baiser? Jour de Dieu! Et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joue à du rotrou, mon fils. Et du corneille. Les pages, pas de farce. Bon, monsieur ce soupçon. As-tu de la ficelle avec un hameçon? Et avez-vous des sarbacanes? On pourra de là-haut pêcher quelques perruques. Or ça, jeunes escrocs, venez qu'on vous éduque, puis donc que vous volez pour la première fois. Que va-t-on nous jouer? Chlorise, De qui est-ce? de Monsieur Balthazar Barreau. C'est une pièce. La dentelle, surtout des canons. Coupez-la. Tenez, à la première du site, j'étais là. Les montres. Vous verrez des acteurs très illustres. Bonsoir. Montfleury, Allumez donc les lustres. Belle Rose, des piles à Beaupré, Jodelet. Ah, voici la distributrice. Orange, lait, eau de framboise, aigre de sèvres. Place, brute. Les maquis, au parterre. Oh, pour quelques minutes. Quoi? Nous arrivons ainsi que les drapiers, sans déranger les gens, sans devoir se pousser? Ah, fi, Cugy, Brissailles. Ah, des fidèles. Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. Ah, ne m'en parlez pas, je suis dans une humeur. Console-toi, marquis, car voici la humeur. Ah. Lumière. Ça sent compris? Si, oui, c'est vrai. Je vous présente Baron de Neuvillette. Oh. La tête est charmante. Messieurs de Lévis, de Brissal. Enchanté. Il est assez joli, mais n'est pas assuré. C'est pas ajusté au dernier goût. Ah, monsieur débarque de Touraine. Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre au garde demain, au cadet. Voilà le président Aubry. Orange, lait. Du monde. Et oui, beaucoup. Tout le bel air. Mesdames de Guéméné. De bois dauphin que nous aimâmes. Tiens. De Chavigny. De Chavigny. Qui de nos cœurs va se jouant? Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. L'académie est là? Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat et Cureau de la Chambre. Et puis Porchère, Dany, Bourzet, Bourdon et Arbaud. Tous ces noms n'ont pas un de mourra, que c'est beau! Attention, nos précieuses pas de place. Oh. Barthénoïde, Euryménonte, Cassandra, Félix Siri. Ah, Dieu! Leurs surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous? Je les sais tous, Marquis. Je suis entré pour vous rendre service, la dame ne vient pas, je retourne à mon fils. Non. Vous qui chansonnez la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. Messieurs les violons. Macaron, citronné. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un beau soldat timide. Elle est toujours à droite pour la loge vide. Je pars. Non, restez. Je ne peux. C'est ceci ma jambe au cabaret et on meurt de soif ici. Orangeade, lait.
monsieur. Avez-vous vu monsieur de Cyrano? Le pâtissier des comédiens et des poètes. Au d'honneur. Oh, taisez-vous, Messel, que vous êtes. Si, c'est vrai que ces messieurs chez moi se servent. À crédit. Ah oui, poète de talent lui-même, On le dit. fou de vers. Il est vrai que pour une odelette, Vous donnez une tarte. oh, une tartelette. Il s'en excuse. Et pour un triolet, vous n'êtes-vous pas Un de petits pains. au lait et le théâtre? Vous l'aimez? Je l'idolâtre. Et vous payez en gâteau vos billets de théâtre. Votre plat connu vous a coûté combien? 4 flancs, 15 chevaux. Mais monsieur de Cyrano n'est pas là. Je m'étonne. Pourquoi? Mon fleuri joue. Ah oui, en effet, cette tonne va nous jouer le rôle de félon. Ventre Cyrano? Vous ignorez donc, il fit à Montfleury défense pour un mois de reparaître en scène. Et alors? Montfleury joue. Il n'y peut rien. Bon, moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichmardes. Noble? Suffisamment. Il est qu'à tête aux gardes. Mais, son ami Lebret peut vous dire, Lebret! N'est-ce pas que Cyrano... Cherchez ça. Vous cherchez Cyrano? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que Cyrano est un homme des moins ordinaires? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Ah. Rimeur. Bretteur! Physicien. Musicien. Et quel aspect hétéroclite que les siens. Certes, je ne crois pas que le solennel monsieur Philippe de Champaigne, que nous le peigne le solennel monsieur Philippe de Champaigne. Mais bizarre, extravagant, falot, il eût fallu fournir à feu Jacques Gallo le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Feutre à triple panache, pourpoint à six basques, cap que par derrière avec pompe, les stocks lèvent comme une queue insolente de coq. Plus fier que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'âme mère gigogne, il promène en sa fraise à la Puccinella un nez. Ah ah, mes seigneurs, quel nez que ce nez-là! Et on ne peut voir passer un tel nasigère sans s'écrier « Ah non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit et on dit « Il va l'enlever !» Mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Oh. Il le porte, et pour fin quiconque le remarque. Son glaive est la moitié des ciseaux de la Parque. Il ne viendra pas. Si, je parie un poulet à la Ragueneau. Soit. Oh, messieurs, mes aînés, épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait, l'approchant, prendre un rhume de cœur. C'est elle. Ah, elle? Oui, dites vite, j'ai peur. Madeleine Robin, dite Roxane. Fine, précieuse, Hélas, cousine de Cyrano dont on parlait. cet homme, Comte de Guiche, écrit d'elle. Mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu. Yves Comte désire faire épouser Roxane à un certain triste sire. Monsieur de Valbel, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. J'ai d'ailleurs dévoilé sa manœuvre dans une chanson qui, oh, il doit m'en vouloir, la fin était méchante. Écoutez donc. Non, bonsoir. Vous allez? Chez monsieur de Valvert. Ah, prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Et restez. Regarde. C'est vrai. C'est moi qui passe. J'ai soif et on m'attend aux tavernes.
Le break, pas de Cyrano. Pas de Cyrano. Il n'y a pas tout ça. Et pourtant, ah, je veux espérer qu'il n'ait pas vu l'affiche. Commencez. Commencez. Là, c'est là. Quelle course de guiche. C'est là. Ça va commencer. Donc voilà, on arrive pas qu'à l'écran. Ah, encore un Gascon. Le Gascon souffle froid, celui qui réussit. Saluons-le, 3 mois. Oh, les beaux rubans. Quelle couleur, comte de Guiche? Baise-moi ma mignonne ou ventre de biche? C'est couleur espagnole balade. La couleur ne monte pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'Espagnol ira mal dans les Flandres. Tu viens, Valvert? Je monte sur scène, vous savez. Hein? Je monte sur Tu scène. montes sur scène. Tu viens, Valvert? Hop, on va. T'enchaînes. Qu'est-ce qu'il y a en Ah, le comte. Ah, je vais lui jeter à la face, mon. Ah! Je cherchais un gant. Vous trouvez une main. Lâchez-moi, je vous livre un secret. Quel? Linière qui vous quitte. Eh bien, Une chanson qu'il fit, mais ça quelqu'un de grand. Et 100 hommes j'en suis, l'attendent ce soir. 100 par qui? Discrétion, Oh, professionnel, où seront-ils postés? à la porte de Nel, sur son chemin. Allez-y, prévenez-le. Mais où le voir? Allez courir tous les cabarets, le pressoir d'or, la pomme de pain, la ceinture qui craque. Laissez un petit mot l'avertissant. Oui, je cours. Ah, et que contre un seul homme, 100. La cité et elle. Et lui, et il faut que je me sauve. Ignare. Commencez. Ah, ma perruque! Ah, il est chaud. Petit gredin! C'est un silence soudain. Ah, la chose vient à l'instant de m'être certifiée. Chut! Il paraît. Non. Si. Dans la loge grillée, le cardinal. Le cardinal? Le cardinal. Ah diable, on ne va pas pouvoir se tenir mal. Il manque encore. Mouchez cette Ah, chandelle. c'est pas écrit. Bouchez cette chandelle. Une chaise. Silence! On applaudit la fête. Heureux qui loin des coups, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire. Et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Aucun! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? mais, Non, c'est moi là. C'est lui. Quoi? Cyrano. Roi des pitres, hors de scène à l'instant. Oh. Tu récalcitres? Enfin, l'ambiance. Assez. Mon Dieu, mais jouez, jouez. Ne craignez rien. heureux qui loin des cours, dans un lieu solitaire. Faudra-t-il que je passe au monarque des drôles une plantation de bois sur vos épaules? Sortez! Heureux qui loin des cours. Ah, je vais me fâcher! Messieurs, venez à mon secours. Mais, jouez donc. Jouez donc.
Si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Mais Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je vais taper ma canne à leur ruban. C'en est trop. mon fleuri, Que mon fleuri s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. mais Qu'ils sortent! pourtant, C'est pas encore fait? Bon, je vais sur la scène et en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. Ah, si cette muse, à qui monsieur vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part sous couture. Mon fleuri, mon fleuri. Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre sa lame. Sortez de scène. C'est la réclame. Monsieur le Cyrano veut mon tyrannise, mais ce tyranno jouera la Florise. la chlorise, la chlorise. Si j'entends encore une fois cette chanson, je vous assomme tous. Vous n'êtes pas Samson. Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire? C'est inouï. C'est scandaleux. C'est vexatoire. On s'amuse. Mon fleuri. Cyrano. Silence. Ben. Je vous ordonne de vous taire. Et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeune héros. Chacun son tour, je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non. Vous? Non. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir madame nue? Pas un nom, pas un doigt, c'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, le bistouri. Mais Mes mains vont frapper 3 claques, pleine lune. Vous vous éclipserez à la troisième. Une. je suis sûr que... Restera. Restera pas. Je crois, messieurs, que... 2. Ah bon, je suis convaincu que, monsieur... 3. Lâche. Qu'il revienne s'il l'ose. L'orateur de la troupe. Oh, voilà Belle Rose. Noble seigneur. Non. Je l'ai. Fais jodelé aussi, vas-y. Oui, je t'ai. Pas de faux. Le gros chien dont vous aimez le ventre, c'est senti. Ouh, c'est un lâche. Il veut sortir. Qu'il rentre. Non. Non. Si. Non. Mais à la fin, monsieur, quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Jeune oison, j'ai 2 raisons dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule, et qui soulève avec des de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Et vous nous privez sans scrupule de la chlorise, je m'entête. Vieille mule! Les verres du vieux barreau valant moins que 0, j'interromps sans revoir. Les barreaux, notre barreau. Ma chère, peut-on dire? Oh. Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansonnes. Je rêve d'un sourire enchanté, un trépas. Inspirez-nous des vers, mais ne les jugez pas. Et l'argent qu'il va falloir rendre? Vous avez dit la seule intelligente chose, belle rose. Au manteau de Thespie, je ne fais pas de trou. Parti ton épaule, pas de public. Attrapez cette bourse en vol, c'est vous. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque soir empêcher la chlorise. Nous devions même ensemble être hués. Il faut évacuer la salle. Évacuer, évacuer. C'est fou. Le comédien
Candel. Mais il est protégé par le duc de Candel. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas... Non. Quoi? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Non, je dis 2 fois. Faut-il que je trisse? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous avez quitté la ville. C'est selon. Mais le duc de Candel a le bras long. Moins long que n'est le mien, quand je lui mets cette rallonge. Mais vous ne songez pas à prétendre... J'y songe. Mais... Tournez les talons maintenant. Mais... Tournez et dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'est-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas... Ou crochu comme un bec de hibou? Il des symptômes, une verrue? Mais... Ou si quelques mouches apparentes s'y promènent? Qu'est-il d'hétéroclite? Est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su le garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur... Malsaine vous semble sa couleur? Monsieur... Sa forme obscène? Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Pas du tout, je le trouve minuscule. Hein? Comment? Tout petit... M'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez? Oh là! Oh ciel! Énorme mon nez! Puis Camus, son camard, tête plate! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice. Attendu qu'un grand nez proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main au haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité de nez, enfin que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, à la garde! Avis donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir. Mais à la fin, ils nous ont... Personne ne va donc le faire taire. Non, c'est mais à la fin, ils nous ont... Mais à la fin, il nous ennuie, pardon. Valvert, sans parole. Il fanfaronne. Personne ne va donc le faire lui répondre. Personne. Attendez, je vais lui lancer un petit très... Monsieur, vous avez un nez très grand. Ah, très. Ah. C'est tout? Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tant de ce perchoir à leurs petites pattes? Truculum. Ah ça, monsieur, lorsque vous pécunez, la vapeur vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée de tomber en avant vers le sol. Ça pourra arriver. Tendre. Faites de lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, car Aristophanes, l'hippocampe et les fantocamélos, dut avoir sur le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Colami, ce croc est à la mode. Pour peindre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Nul vent ne peut, mais magistral, d'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf.
Ce monument, quand le visite-t-on? Campagnard. Allez, c'est qui est né, ça? Allez, c'est que navet géant, que melon, Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pyramide en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'eussiez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, pour le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me sers moi-même avec assez de verve, mais ne permets pas qu'un autre me les serve. Mais à la fin, il nous ennuie. Vicomte, laissez-donc. Ces grands airs arrogants, un hobereau qui n'a même pas de dents et qui sort sans bouffette, sans ruban, sans ganse. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attive pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore dans le coin de son œil, de sommeil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse. C'est mon âme que je cambre ainsi qu'en un corset. Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, retroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons. Mais, monsieur... Je n'ai pas le temps, la belle affaire. Il m'en restait un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, buteur de pieds plats, ridicule. Et moi, Hercule Savinien Cyrano de Bergerac. Bouffon. Aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit encore? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. C'est ce que c'est de la laisser occuper. Aïe. Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète. Oui, monsieur, et tellement qu'en ferraillant, je vais, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? Oh, vous ne doutez pas ce que c'est, je crois. Mais... Eh bien, la ballade est donc, se compose de 3 couplets de 8 vers. Oh! Et d'un doigt de 4. Non. Vous. Je vais tout ensemble en faire une base et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non. Non. Ballade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac est avec un béliâtre. Et qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah, place! Il faut du monde, hein, quand même. Très amusant. Rangez-vous. Pas de bruit. Attendez, je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feu. Faudra que je toujours pas le faire. Je fais lentement de l'abandon du grand manteau qui me calfeuse, et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larmer d'un nom? Au cœur? Votre cordon? Et que je teinte. Yin. Donc. Ma pointe voltige. Ah, une bouche. Ah, décidément, c'est comme ça bon. Et à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Ah, vous rompez. Plus blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac. Je pars à la pointe, donc Gauthier me faire don. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien la broche, la rime à la fin de l'envoi. Je touche. Envoi. Prince. Demande à Dieu pardon. Je carte du pied.
L'escarmouche, je coupe, je frotte. Il faut que tu sois derrière. Faut que tu sois derrière le méchant. Merci. C'était méchant. Et je touche. C'est vrai? Et là donc. Et là donc? Derrière, enfin, je le touche et tu le pousses et il tombe. À la fin de l'envoi, c'est toi qui dis je touche. Et toi, normalement, à cet endroit-là. Hein. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. Et là donc, à la fin de l'envoi. Non. On a dit que maintenant tu le poussais juste. Mais c'est lui qui est le plan. Mais tout ça, c'est toi qui le dis. Hein, Non, c'est juste avec ton doigt qui tombe. En fait, il est déjà touché par l'autre. Et à la fin de l'envoi, je touche. Hop. Voilà, ouais. Et hop, c'est toi qui as le rôle. Et tu récupères le. Ah Super, beau. Ouais. Fabuleux. Nouveau. Insensé. Compliment. Félicité. Bravo, les filles. C'est un héros. Monsieur, voulez-vous me permettre? C'est tout à fait très bien. Et je crois vous connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. C'est moi. Comment s'appelle donc ce garçon? D'Artagnan. Ça, causons. Laisse un peu sortir cette cohue. Que peut rester? Mais oui. C'est mon fleuri qu'on eut. Sic transit. Balayez, fermez, n'éteignez pas. Nous allons revenir après notre repas. Répétez pour demain une nouvelle farce. Vous ne dînez donc pas? Moi? Non. Parce que? Parce que je n'ai pas d'argent. Comment? Le sac d'écus. Pension paternelle, pour un jour qu'il vécut. Pour vivre tout un mois? Alors, rien ne me reste. jetez ce sac. Quelle sottise! Mais quel geste! Messieurs, vous savoir jeûner, le cœur me fend. J'ai là tout ce qu'il faut, prenez. Mon enfant, bien que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos mains la moindre friandise, il m'est trop peur qu'un refus de ma part vous soit un chagrin. Et j'accepterai donc, oh presque rien, un grain de ce raisin, un seul, et un verre du tout limpide, et la moitié de ce macaron. Mais c'est stupide! Oh, quelque chose encore. Oui, la main apaisée. Oh, merci, monsieur. Bonsoir. Dîner, boisson, dessert. Là, enfin, je me mets à table. Ah, j'avais une de ces faim, mon cher. Tu disais? Que ces fats aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter les gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton Algarade. Énorme! Le cardinal. Il était là, le cardinal. A dû trouver cela. Tout à fait original. Pourtant, c'est un confrère. C'est un auteur. Il ne peut le trouver, il ne peut le déranger qu'il revienne troubler la pièce d'un confrère. tu me mets sur les bras vraiment. Trop d'ennuis, d'ennemis. Combien puis-je mettre à peu près fait ce soir? 48, sans compter les femmes. Voyons, on compte. Alors, Montfleury, le bourgeois, monsieur le vicomte, Barreau, l'académie. Assez, tu me ravis. Et où te mènera la fonction du lit? Quel système est le tien? J'errais dans des méandres, j'avais trop de parties, trop compliquées à prendre. Alors j'ai pris... Lequel? Mais de loin le plus simple, de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable, en tout et pour tout. Soit. Mais enfin, à moi. Le motif de ta haine. Pour Montfleury devra aider moi. Ceci est. Si ventreux que son doigt n'arrive pas à toucher son nombril, se croit encore pour les femmes un doux péril, et cependant qu'alors qu'en parlant il bredouille, il leur fait avec ses yeux de carpe un regard de grenouille. Et je le hais, depuis le jour où il se permit de poser ce regard sur... Ah, j'ai cru voir une grosse limace sur une fleur. Hein? Comment? Serait-il possible que vous ne sachiez pas votre texte? T'es bien intégré. Mais il le sait jusqu'à Que j'aimasse. Que j'aimasse. Allez, on enchaîne parce que c'est important là. Je vais calculer un peu le temps là.
Vas-y, Ina, on se fera. Qui retrouve. J'ai pris mon nez. Ah, ce qui est important, il faudrait voir le temps qu'on y met là, pour évaluer la durée de la pièce. Que j'aimasse, j'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'est interdit d'être aimé même par une laide. Alors, moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante, la plus fine, la plus blonde. Et mon Dieu, qui est donc cette femme? Un danger. Mortel sans le savoir. Esquis sans y songer. Un piège de nature, une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi. Je comprends. C'est clair. C'est diaphane. Magdeleine Robin, ta cousine? Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes? Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu. Oui, quelquefois je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, j'hume l'avril. Je suis des yeux, sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes, en songeant que tu peux marcher à petits pas dans de la lune. Aussi, moi, j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain mon ombre, l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul. Tu pleures? Ah non, cela jamais. Non, ce serait trop laid. Si le long de ce nez une larme coulait, je ne laisserai pas, tant que j'en serai maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien les larmes? Il n'y a rien de plus sublime. Rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par mois fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas. L'amour n'est que hasard. Non. J'aime Cléopâtre. Et je verrai à César. J'adore Bérénice. Et j'ai l'aspect d'un titre. Et ton courage, ton esprit, cette petite qui te ferait là, plutôt, tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. C'est vrai. Eh bien, alors, mais Roxane elle-même, toute blême a subi ton duel. Toute blême? Son cœur et son esprit, déjà sont étonnés, ose, et lui parle. Enfin... Qu'elle me rit au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, ça duel. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut espérer le voir. Me voir? Vous voir, on a des choses à vous dire. Des choses. Oh mon Dieu! L'on ira demain aux primes roses d'aurore, ouïr la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu! En sortant, où peut-on entrer, causer un peu? Où? Mais... Oh mon Dieu! Dites-moi. Je cherche. Où? Chez Ragnaud, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Oh mon Dieu, Saint-Honoré! On y sera. Soyez-y. 7 heures. J'y serai. Moi, Adèle, un rendez-vous. Eh bien, tu n'es plus triste. Ah, pourquoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant, mais je vais être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des mains, des nains. Il me faut des géants. Eh, là-bas, silence, on répète. Nous partons. Cyrano, Qu'est-ce? une énorme griffe qu'on t'apporte. Hier, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il te cherche. Il ne peut rentrer chez lui. Pourquoi?
Ce billet m'avertit. Fantôme chez moi à cause de chansons. Grand danger menace Porte-Nenès. Il faut rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. Fantôme, ma fille? Mais tu coucheras chez toi? Ouais. Prends cette lanterne. Et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai rester ta couverture. Vous suivez à distance. Et vous serez témoin. Mais Fantôme! Ce soir, ils ne feront pas moins. Mais pourquoi protéger? Voilà le vrai qui grogne. Cette ivrogne banale. Parce que cette ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût de rousserie, fit quelque chose un jour de tout à fait joli. Au sortir d'une messe, ayant, selon le rite, vu celle qui est l'éprendre de l'eau bénite, lui que l'eau fait sauver, courut au bénitier, se pencha sur sa conque et la put tout entier. Tiens, c'est gentil cela. N'est-ce pas, la soubrette? Mais pourquoi sont-ils sans contre un pauvre poète? Marchons! Et vous, messieurs, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger. Oh, mais moi je vais voir. Venez! Viens-tu, Cassandre? Non. Viens-tu, Cassandre? Venez tous, le docteur, Isabelle, Léon, tous, car vous allez joindre, et sans charmant et folle, la force italienne à ce drame espagnol. Et sur son ronflement tintant, bruit fantasque, l'entourer des grelots comme un tambour de masque. Bravo! Vite, une menthe, un capuchon. Allons! Vous jouerez la mer, messieurs les violons. Bravo! Des officiers, des femmes en costume, et 20 pas en avant! Moi, tout seul sous la plume, fier comme un scipion, triplement nazica, c'est compris? Défendu de me prêter main forte. On y est? 1, 2, 3, portier, ouvre la porte! À Paris, puis nocturne et quasi nébuleux, le clair de lune foule aux pentes des toits bleus, un cadre se prépare, esquive sur cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la Seine, comme un mystérieux et magique miroir, tremble, et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte de l'Est. Ne demandez-vous pas pourquoi, mademoiselle, mon professeur Rimmer s'entend furmi? C'est parce qu'on savait qu'il y avait de mes amis.